cours de ce TP, nous nous proposons d'examiner 4 notions. La notion de valeur instantanée, la notion de valeur de crête, la notion de valeur moyenne, la notion de valeur efficace, et ce selon 3 angles: l'angle intuitif, l'angle de la mesure et l'angle du calcul. Pour l'ensemble de ces notions, on va procéder relativement méthodiquement. On va commencer peut-être par TP analyse de signal, deuxième prise. Lors de ce TP, on se propose d'analyser et d'examiner 4 notions: la notion de valeur instantanée, la notion de valeur de crête, la notion de valeur moyenne et la notion de valeur efficace, selon 3 angles: l'angle intuitif, l'angle de la mesure et puis l'angle du calcul. Ces 4 notions vont être examinées sur des tensions, parce qu'il est plus facile de générer des tensions de forme quelconque que de générer des pressions acoustiques de forme quelconque. On va commencer donc par la valeur instantanée. D'un point de vue intuitif, la valeur instantanée, ce qu'elle nous dit, donc U de T, ce que ça nous donne, c'est la valeur de la tension U à un instant donné. Donc, nous allons commencer par examiner le point 4 du TP, c'est-à-dire la partie signal sinusoïdal, et puis l'examen des 2 autres signaux, signal carré symétrique et signal carré dissymétrique, se fera par les étudiants selon le même mode. Donc, pour le signal sinusoïdal, la valeur de U à un instant quelconque t fera l'objet d'un calcul, donc qui est le 3e aspect, mais d'un point de vue intuitif, U de t représente la valeur de U à un instant donné t. Par la mesure, maintenant, comment se visualise la tension instantanée, donc l'évolution au cours du temps de la tension? Ça se visualise à l'aide d'un oscilloscope. L'outil de mesure sera l'oscilloscope. Et puis ensuite, toujours par le calcul, toujours pour la valeur instantanée, eh bien, la valeur de la tension U, d'une tension U, sinusoïdale, de valeur maximum U max et de fréquence F, s'écrira de la manière suivante: U de t égale U max fois sinus oméga t, où oméga est la pulsation de la tension. Oméga, c'est 2π fois la fréquence. Comme dans le signal qui vous est proposé d'étudier, la fréquence est de 2000 Hz, eh bien, 2π fois 2000, ça fait 4000π, donc ça nous donne une expression pour U de t qui sera égale à 2 fois sinus 4000πt, d'accord, donc 4000π représentant oméga. On remarque que la valeur maximum de la fonction sinus, c'est 1, la valeur minimum, c'est moins 1. Donc de cette manière-là, la valeur maximum de U, ce sera 2 fois 1, donc 2. Et puis la valeur minimum de U, ça sera donc 2 fois moins 1, moins 2. La valeur de crête, ensuite, toujours d'un point de vue intuitif. Alors d'un point de vue intuitif, la valeur de crête, c'est la valeur maximale hors signe, sans prendre en compte le signe. Ici, en vert, j'ai dessiné l'évolution d'une tension entre un instant initial et un instant final, qui n'est pas sinusoïdale, mais et cette tension, comment je vais faire pour déterminer intuitivement la valeur de crête. Donc j'ai dit la valeur maximale hors signe. Je vois que ce signal vert, tracé en vert, monte au maximum à une valeur de plus 5 volts, descend au minimum à une valeur de moins 7 volts. La valeur de crête, ce sera tout simplement 7 volts.
Deuxième angle, la mesure. Comment se mesure la valeur de crête à l'aide d'un oscilloscope. Troisième élément, le calcul. Bon, pour la valeur de crête, il n'y a pas à proprement parler de calcul, mais par définition, le égal avec un chapeau signifie égal par définition. Par définition, la valeur de crête, c'est la plus grande de toutes les valeurs absolues instantanées. Troisième notion qu'on va aborder, la notion de valeur moyenne. Toujours de manière intuitive, la valeur moyenne, il ne faut jamais perdre de vue ce que c'est que la valeur moyenne d'un point de vue intuitif, parce que l'intuition est importante pour un technicien. D'un point de vue intuitif, la valeur moyenne, c'est globalement la valeur autour de laquelle le signal, la tension en l'occurrence ici, va osciller. De manière relativement évidente, ce signal sinus qui est tracé ici, la fonction sinus qui est tracée ici, qui varie donc entre moins UC et plus UC, qui a une période T, a une moyenne nulle. Alors, intuitivement, parfois, les étudiants confondent valeur moyenne et valeur intermédiaire entre le minimum et le maximum. Si je prends l'exemple du signal qui est tracé ici, de la tension qui est tracée ici, si je regarde la moyenne sur une période, c'est un signal périodique, donc toute tension périodique, on calculera sa moyenne sur une période, on voit que sur une période, ici, la valeur intermédiaire, elle est bien à 0, mais la valeur moyenne n'est pas à 0. Intuitivement, toujours, si je parle avec des mots de l'intuition, on va dire, on voit bien que la valeur moyenne sur une période du signal qui est ici tracé sera plutôt positive, entre guillemets, si je parle au niveau de l'intuition ici, entre guillemets parce qu'il y a beaucoup plus de signal en haut qu'en bas, voilà, d'un point de vue intuitif. Deuxième angle pour la valeur moyenne, la mesure. Comment on mesure une tension moyenne? Eh bien, une tension moyenne se mesurera toujours à l'aide d'un voltmètre, branché en dérivation, et en mode continu. Ce mode continu, selon les voltmètres, sera soit DC, parfois c'est un signe égal, parfois c'est un trait puis un trait pointillé en dessous, parfois c'est juste un trait. Bref, on branche le voltmètre en dérivation en mode continu, et ça nous permet d'accéder directement à la valeur moyenne. Donc ça, c'est le point de vue de la mesure. Dernier point de vue, le point de vue du calcul. Maintenant, comment on va calculer la valeur moyenne? La définition de la valeur moyenne pour une tension qui est périodique de période t, c'est ce qu'on a vu en TD, U bar égale 1 sur T, somme de 0 à T de U de T dt. En TD, nous avons calculé cette intégrale en prenant l'expression qui est ici, on l'a insérée à l'intérieur de l'intégrale, on a calculé la primitive, et puis, après avoir fait le calcul de l'intégrale, on a montré que cette intégrale était nulle. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui dans ce TP, c'est qu'il y a une autre manière de calculer cette intégrale, qui n'est pas toujours applicable, mais quand elle l'est, elle s'avère vraiment très efficace, c'est représenter cette intégrale par un calcul d'air. Et c'est comme ça que je veux que vous fassiez le calcul de la valeur moyenne pour les deux autres signaux, donc signal créneau symétrique et signal créneau dissymétrique. L'intégrale qui est ici, donc somme de 0 à t de u de t dt, si je regarde le signal sinusoïdal ici, qu'est-ce que ça représente concrètement, cette intégrale? Cette intégrale, donc entre 0 et t, donc sur une période, ça va représenter l'air huré ici nommé A1 moins l'air huré ici nommé A2. Alors pourquoi moins? Eh bien parce que l'air ici nommé A2 est en dessous de l'axe des abscisses. Une des propriétés de la fonction sinus est que
cette fonction est symétrique par rapport à la demi-période, au point 0 t sur 2. Ce qui veut dire que comme il est symétrique par rapport au point 0 t sur 2, eh bien, cette arche-là a exactement la même forme que celle-là. Donc, A1 est égal à A2. Je n'ai pas besoin de plus. Je n'ai pas besoin de plus pour calculer le fait, pour déterminer le fait que A1 moins A2, comme A1 est égal à A2, eh bien c'est 0. Si cette intégrale est nulle, et là je viens de le prouver à l'aide des R, eh bien à ce moment-là, la valeur moyenne, ce sera 1 sur t fois 0, c'est-à-dire 0. Donc là, on vient de déterminer la valeur moyenne par le calcul. Quatrième méthode, quatrième aspect, la valeur efficace maintenant. Toujours d'un point de vue intuitif, toujours trois angles à aborder. D'un point de vue intuitif, qu'est-ce que c'est que la valeur efficace? La valeur efficace, pour aborder ce que c'est que la valeur efficace d'une tension, on va prendre un cas très concret, le cas d'un fer à repasser par exemple. Un fer à repasser, c'est rien d'autre qu'une résistance de petite valeur, hein, et ce fer à repasser, on va le brancher sur la tension du secteur. L'expression instantanée de la tension du secteur, c'est l'expression qui est ici. U de t égale 325 fois sinus de 100 pi t. Alors, 325 étant la valeur de crête, et puis 100 pi ici tout simplement parce que 100 pi c'est 2 pi fois 50 et que le secteur délivre une tension sinusoïdale de fréquence 50 Hz. Donc voilà l'expression de U de t délivrée par le secteur dans le cas d'une installation en monophasé. Si je branche le fer à repasser sur le secteur en monophasé, cette résistance qui représente la résistance du fer à repasser, je vais donc lui brancher une tension U de t qui est celle-ci, 325 sinus 100 pi t. Je sais que quand je vais le brancher sur le secteur, le fer à repasser va émettre une certaine puissance thermique, c'est-à-dire une certaine quantité de chaleur chaque seconde. C'est ça qu'on appelle la puissance thermique émise. Quand on dit que le secteur, la tension du secteur en monophasé a une tension efficace de 230 volts, ça signifie la chose suivante. C'est que si je prends le même fer à repasser et qu'au lieu de le brancher sur une tension sinusoïdale qui correspond à celle du secteur, je branche ce fer à repasser sur un générateur de tension continue, c'est-à-dire constante, de valeur 230 volts, eh bien la quantité de chaleur qui va être émise chaque seconde, donc la puissance thermique, sera exactement la même que pour la tension sinusoïdale. La tension efficace, c'est la valeur de la continue de la tension qui produirait les mêmes effets que la tension variable U de t. Et ici, les effets, c'est l'émission d'une certaine quantité de chaleur. Voilà, d'un point de vue intuitif, ce que peut représenter la tension efficace. D'un point de vue de la mesure, comment on fait pour mesurer une tension efficace? Eh bien, c'est simple. On va mesurer une tension efficace, toujours avec un voltmètre, toujours branché en dérivation, et cette fois-ci, au lieu de le brancher en mode continu, on va le brancher en mode alternatif. Ce mode alternatif, selon les voltmètres, va être figuré soit par les lettres AC, soit par une vague, soit par un trait et une vague, soit par une vague et un trait, donc en mode alternatif. Sur l'appareil que vous allez utiliser en TP, eh bien, vous vous mettrez en mode alternatif et il faudra que vous appuyiez 2 fois sur le bouton Range pour adapter le calibre de mesure. Donc voilà pour la valeur efficace selon la mesure. Et maintenant, par le calcul, comment on va procéder pour calculer la valeur efficace? Eh bien, on va repartir de la définition. La valeur efficace, sa définition, donc toujours la même notation, quand je mets un égal sur le remonté d'un chapeau, c'est que j'ai affaire à la définition de la valeur efficace, et la définition de la valeur efficace, c'est la racine de la valeur moyenne du carré. La racine de la valeur moyenne du carré. Donc, je vous ai mis ici l'expression à laquelle correspond la valeur moyenne du carré, pour que vous vous remémoriez ce que vous avez fait en TD. En TD, on a remplacé U carré de t par le carré de l'expression qui est ici. On a linéarisé le sinus,
Et puis, ce calcul d'intégrale a pris à peu près une vingtaine de minutes. Et au bout d'une vingtaine de minutes, on est arrivé au résultat. Je vais vous montrer dans le TP une autre manière de calculer la valeur efficace. Elle n'est pas toujours possible, mais quand elle l'est, eh bien, elle est beaucoup plus rapide que la manière que vous avez vue en TP. Donc si je reprends la définition, la valeur efficace, c'est la racine de la valeur moyenne du carré. Donc on va procéder de la manière suivante, en 4 étapes. Première étape, on trace le graphe de U de t. Deuxième étape, on trace le graphe de U carré de t. Troisième étape, on détermine intuitivement la valeur moyenne de ce carré. Et puis, quatrième étape, on va prendre la racine de la valeur moyenne en question. Et ça sera le résultat. Ce résultat final nous donnera la valeur efficace. Donc, pour la tension sinusoïdale, j'ai tracé ici, voilà, l'évolution de la tension U de t, donc entre moins UC et plus UC, voilà, avec la période t qui est ici. Et juste en dessous, j'ai tracé l'évolution de U carré en fonction du temps. Je vous demanderai de faire exactement la même chose aussi, hein, je répète, pour les deux autres signaux, créneau symétrique et créneau dissymétrique. Donc tracé de U, tracé de U carré. Voilà à quoi ressemble. Bon, c'est un tracé à main levée, donc il est peut-être un petit peu approximatif, mais voilà à quoi ressemble. Hein. C'est un tracé qui est très régulier. On remarque que, par exemple, le carré ici a une fréquence qui est 2 fois plus élevée que dans ce cas-là. Hein. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-là, on remarque que le sinus carré a une fréquence 2 fois plus élevée que le sinus. Si j'observe maintenant ce U carré, intuitivement, on voit bien que la valeur moyenne de ce U carré se situe à la moitié, pile à la moitié, entre le 0 et la valeur maximum qui est UC carré. Donc, la valeur moyenne du carré, ça va donc être UC carré sur 2. U efficace, ça sera donc la racine de UC carré sur 2, c'est-à-dire UC sur racine de 2. Attention, la démonstration qu'on vient de faire est une démonstration qui ne vaut que pour le signal sinusoïdal. Pour les autres signaux, vous procéderez de la même manière. Le tracé de U, le tracé de U carré, la moyenne à partir du tracé, hein, toujours intuitivement à partir du tracé de U carré, et puis enfin la racine.